Un vêtement qui sera désormais interdit dans les collèges et les lycées. Mais concrètement, qu'est-ce qu'une abaya? Il s'agit d'une longue robe couvrant les jambes et les bras, un vêtement considéré par le gouvernement comme une atteinte à la laïcité lorsqu'il est porté à l'école. Cette lycéenne de confession musulmane le porte, mais pas pour des raisons religieuses, dit-elle. C'est comme si c'était un habit normal, genre mode une robe, mais juste un pou, c'est tout. C'est ça le de base. Une abaya, enfin genre c'est une robe, enfin genre c'est pareil qu'une robe pour moi. Un avis partagé par le Conseil français du culte musulman. Il n'est prescrit nulle part dans la religion que l'abaya est un signe religieux. Ce n'est pas un problème religieux, c'est un problème de mode, c'est tout. Les membres du Conseil de la laïcité font une autre lecture. Ce qui est clair, c'est qu'il y a une intention chez les jeunes filles qui le portent de manifester une appartenance religieuse. Alors le port de l'abaya s'est-il répandu? Sur ce marché du Nord parisien, cette commerçante dit en vendre de plus en plus à des adolescentes. Ça marche. Et puis c'est des jeunes, c'est des 13, 14 ans, 15 ans. Selon une note des services de l'État, les atteintes à la laïcité dans les collèges et les lycées ont bondi de 120% en un an. Les signalements de port d'abaya concernent 150 établissements sur près de 60 000. Son interdiction est-elle applicable? Comment faire la différence entre une robe longue et une abaya? Pour cette chef d'établissement, il faut observer le comportement des adolescentes. C'est une tenue quand même qu'on reconnaît facilement. Quand l'élève la met tous les jours et refuse de l'ôter, on sait que c'est une tenue religieuse. Le ministre de l'Éducation doit rencontrer cette semaine des chefs d'établissement pour les aider à faire appliquer cette interdiction dès la rentrée.